Mesdames et messieurs, bonsoir. Poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013. L'un des 3 points inscrits à l'ordre du jour de la plénière de ce samedi, à savoir l'interpellation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, a été reportée à la séance du samedi 30 novembre 2013, compte rendu Seynou Ismaël Ibrahim et Issa Kaïssa. Ouverte à son ordre du jour avec l'examen et l'adoption du compte-rendu sommaire de la séance du lundi 11 novembre 2013, puis l'examen et l'adoption des modifications apportées à l'ordre du jour et au calendrier des travaux, et enfin l'interpellation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, la plénière de ce samedi 23 novembre a effectivement adopté les 2 premiers points inscrits à son ordre du jour. Pour le 3e point, notamment l'interpellation du ministre de la Justice, il a été reporté à la semaine prochaine pour le samedi 30 novembre 2013, car le ministre concerné est en mission. Toute chose qui a suscité des débats contradictoires. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale d'abord, puis le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions ont rassuré les honorables députés qu'il n'y a eu aucune intention de bloquer le contrôle de l'action gouvernementale. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce matin en audience une forte délégation composée des présidents et responsables des institutions internationales, régionales et sous-régionales conduites par la présidente d'Interpol, Mireille Balestrazi, et ses collaborateurs se sont exprimés à leur sortie d'audience. Cet entretien avec le Premier ministre montre l'importance que le Niger, l'État accorde avec la Première Dame à cette lutte. Une volonté aussi de soutenir le fait que la lutte contre le trafic de médicaments falsifiés exige que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la santé, les douanes, tout ce qui est force de sécurité, donc police, l'ensemble des acteurs puissent travailler ensemble parce que c'est un combat compliqué, c'est un combat qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui fait tellement de dégâts au niveau de la santé des enfants, des femmes, des hommes, qu'il faut une mobilisation générale. Et c'est ce que le Niger a voulu faire aujourd'hui, et on est vraiment reconnaissant. La contrefaçon, c'est une menace contre la santé publique, et c'est même une menace contre l'ordre public. Car qui dit contrefaçon dit corruption, et qui dit contrefaçon dit enrichissement phénoménal du crime organisé. Et j'ai l'habitude de dire qu'on risque à terme, dans certains pays, peut-être des sortes de mexicanisation. Donc la situation est sérieuse et il importe vraiment de la prendre en compte. Je suis très encouragé par ce que j'ai vu ici depuis 2 jours. L'action menée par la Fondation de la Première Dame est remarquable. Elle couvre tous les aspects du problème, à la fois une action contre l'offre, une action sur la demande, et je pense que nous allons pouvoir ensemble faire vraiment avancer les choses. C'est très important pour moi pour que la douane puisse faire leur opération d'une manière très efficace. Parce qu'après tout, il s'agit d'une chaîne logistique dans laquelle les faux médicaments entrent. Et donc, il faut maintenir la transparence, l'efficacité, la sécurité de la chaîne logistique. Ça, c'est le métier des douanes. Nous nous sommes rendus compte que les autorités du Niger ont bien perçu le phénomène. Et au même titre que nous l'avons perçu au Mali. Et nous avons les mêmes préoccupations, je crois que c'est pour toute la sous-région africaine. Et je souhaite en tout cas que, pour avoir enseigné la médecine pendant 40 ans, que dans les facultés de médecine, on commence à appeler l'attention des étudiants en médecine sur les faux médicaments. Car jamais, au cours de mes études médicales, et pendant et après, je n'ai entendu parler des faux médicaments. On nous parlait des conséquences néfastes des vrais médicaments, c'est-à-dire des effets adverses de certains médicaments qui étaient mal pris. Mais jamais de l'existence de ce trafic éhonté d'assassins que sont les voyous qui se livrent à cette marchandisation du corps humain et qui sont à traduire devant des cours d'assises et à condamner, parce qu'il y a préméditation en plus.
Je voudrais remercier le gouvernement du Niger et aussi la Première Dame de nous avoir associés à cette importante conférence. En effet, vous savez, ces derniers temps, dans les rapports, on a crié que vraiment pour la première fois, on avait des résultats palpables, puisque la mortalité et les nouvelles infections étaient réduites un tiers dans le monde entier et particulièrement en Afrique. Donc actuellement, nous avons constaté dans plusieurs pays, on a vu au Kenya, on a vu en Tanzanie et ailleurs, que des faux antirétroviraux sont introduits. Cela veut dire donc obligatoirement une sentence de mort et donc tous les efforts que nous avons vont être compromis. Les assises de la conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments qui ont regroupé les premières dames d'Afrique et les représentants des organisations internationales en faveur de la lutte contre les médicaments contrefaits ont donné lieu ce matin en présence du Premier ministre à plusieurs communications pour des actions concrètes contre le fléau de la contrefaçon. Résumé Lamine Kiari Madigou et Tahirou Hassan. Les premières dames d'Afrique en avant-garde de la lutte contre les médicaments contrefaits et les marchés illicites des médicaments. C'est cet engagement qui vient d'être réaffirmé au rendez-vous de Niamey pour la conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. Co-organisée par la Fondation Tatali Ali et la première dame du Niger, Dr Malika Issoufou, et l'Institut international de la recherche contre la contrefaçon des médicaments, cette conférence placée sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a vu la participation des premières dames d'Afrique, à savoir celle du Burkina Faso, du Mali, de la Centrafrique, de la représentante de la première dame de Guinée équatoriale, des experts et représentants des organisations et associations internationales qui luttent contre les médicaments contrefaits et les marchés illicites des médicaments. Après la réunion des experts, c'est dans un palais de congrès archi-complet que les différents acteurs et partenaires qui œuvrent en faveur d'un monde meilleur en matière de santé publique ont tour à tour pris la parole qui, pour sensibiliser et informer les populations des conséquences fâcheuses des médicaments contrefaits, qui pour réaffirmer leur engagement dans la lutte commune, qui pour soutenir les actions des premières dames d'Afrique en matière de santé et de développement. Au nombre de communications, l'Institut international de la recherche et de la lutte contre les médicaments contrefaits a, par la voix de son président, souligné que la conférence de Niamey a été une opportunité pour les différents acteurs et partenaires de jeter les jalons d'une bonne coopération afin de réagir efficacement sur une préoccupation commune et partagée. Cette conférence vient à point. Elle marque une prise de conscience de la nécessité d'agir dans le cadre d'une stratégie réfléchie et conçue comme une stratégie commune globale. En fait, cette stratégie impliquant les États de la région doit s'articuler sur plusieurs fronts. L'élaboration d'un contenu politique et pratique, conçu et soutenu au niveau régional. Le renforcement des outils juridiques pour une action nationale et internationale. Le perfectionnement des dispositifs administratifs nationaux. L'implication et l'association pleine et entière de la société civile. Communication et prévention. La mobilisation, enfin, des femmes, des mères de famille, pour qu'elles deviennent les fers de lance de l'action sur le terrain, les premiers acteurs et le dernier rempart d'une prévention au contact des enfants pour les préserver des médicaments contrefaits. L'Organisation mondiale des douanes et la direction internationale de l'Interpol ont salué cette initiative de la première dame du Niger, Dr Malika Issoufou, car les objectifs visés à travers cette conférence réconfortent davantage les dites institutions dans leur mission en matière de lutte contre la criminalité pharmaceutique et la lutte contre les marchés des médicaments. Occasion également pour la représentante de l'ONU-SIDA et la Fondation Chirac de se réjouir de l'engagement déterminant des premières dames aux côtés de leurs maris pour le bien-être des populations à travers des actions multiples et multiformes en santé et en développement. Et après les communications et la prestation des artistes engagés dans la lutte, les premières dames ont adopté une déclaration dite de Niamey
déclaration dans laquelle elles ont réaffirmé leur disponibilité à mener les plaidoyers auprès des chefs d'État et gouvernement et bien d'autres organisations internationales pour éradiquer la contrefaçon des médicaments et la vente illicite des produits pharmaceutiques au plus grand bonheur des peuples et des nations. À l'issue justement des assises de la conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments, les premières dames d'Afrique ont adopté une déclaration en dite de Niamey. Dans cette déclaration, lue par la première dame du Niger, Dr Malika Issoufou, les premières dames ont pris l'engagement de mener le plaidoyer auprès des chefs d'État et des organisations internationales afin d'éradiquer la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. Nous, premières dames d'Afrique, nous nous engageons solennellement à mener un plaidoyer auprès des chefs d'État et de gouvernement, des organisations nationales et internationales, des coopérations bilatérales et multilatérales, des laboratoires et firmes pharmaceutiques pour que des décisions hardies soient prises telles que recommandées dans le document de base. Susciter au niveau de la représentation nationale l'adoption des lois considérant le marché des faux médicaments comme un crime contre la sécurité humaine. Mettre en œuvre les mécanismes d'adhésion de nos pays respectifs à la Convention Medicrime, adoptée par le Conseil de l'Europe le 8 décembre 2010. Renforcer le partenariat à travers l'OMS avec un pacte qui a pour rôle d'œuvrer à la restauration de la coopération internationale dans la recherche de solutions à ce défi planétaire, la contrefaçon et au marché illicite des produits de santé et l'accroissement de la sensibilisation du public en danger des produits médicaux contrefaits. C'est le ministre de la Santé publique qui a procédé à la clôture de la conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments en présence du Premier ministre et des Premières Dames d'Afrique. À cette occasion, le ministre de la Santé a salué cette initiative de la Première Dame du Niger avant de lancer un appel à l'ensemble de la communauté internationale à œuvrer en faveur de la lutte contre la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. La cérémonie de ce matin peut faire naître des espoirs légitimes quant à l'affirmation de notre commune volonté de mieux travailler ensemble pour protéger nos populations contre ces cancers qui constituent la contrefaçon plutôt et la vente illicite des médicaments dans nos pays. C'est dans cet esprit que je voudrais lancer ici un appel vibrant aux différents acteurs, y compris les communautés à tous les niveaux, afin que chacun joue pleinement son rôle et assume sa responsabilité dans le cadre du processus qui démarre. C'est le lieu et le moment approprié pour moi de remercier la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondation Teteli Yali et l'Institut international de recherche anti-contrefaçon des médicaments pour leur esprit d'initiative et de collaboration ayant facilité l'organisation de cette rencontre. Je voudrais aussi remercier et féliciter toutes les personnalités et sommités ici présentes pour leur engagement à lutter contre la vente illicite de faux médicaments. Nos remerciements vont également à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de l'organisation de cette rencontre. Enfin, je saisis cette opportunité pour vous réaffirmer la disponibilité du gouvernement de la 7e République en collaboration avec l'ensemble des acteurs à faire de la lutte contre la contrefaçon et la vente illicite des médicaments une réalité, contribuant ainsi à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations nigériennes. Dans un autre registre, lancement ce matin au stade général Séni Kounché du Niamey de la 2e édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole au Niger, placée sous le haut patronage du Premier ministre-chef du gouvernement. Cette rencontre permettra aux producteurs d'améliorer leurs revenus et capacités de production. Reportage Aïchatou Moukela, Yahya Rabo et Hamani Seng. Cadre idéal de concertation entre producteurs, entreprises, décideurs politiques et partenaires techniques et financiers sur les enjeux de l'entrepreneuriat agricole et les potentialités du secteur agricole du Niger, cette 2e édition de l'entrepreneuriat agricole est placée sous le double thème « Exportation des produits agricoles et entrepreneuriat, comment réussir ?» Une occasion de partage et d'échange sur la promotion du secteur agricole et de l'entrepreneuriat agricole au Niger. La semaine de l'entrepreneuriat agricole constitue donc une occasion pour les acteurs de la chaîne de valeur agricole de donner et de recevoir, mais aussi une opportunité pour la réalisation d'affaires.
Cette semaine permettra surtout de nouer des relations de partenariat entre les acteurs dans le respect de la dimension familiale des exploitations agricoles et pastorales. Les objectifs visés à travers l'organisation de ce grand événement sont, entre autres, promouvoir le secteur agricole et l'entrepreneuriat agricole comme moyen de création de richesses, revaloriser le métier d'agriculteur et d'entrepreneur agricole, en particulier auprès des jeunes et des femmes, stimuler l'engagement des autorités en faveur de la promotion et du financement de l'entrepreneuriat agricole, partager les initiatives des organisations de producteurs en matière d'entrepreneuriat au Niger, promouvoir les produits locaux. Après avoir salué cette initiative, le haut-commissaire à l'initiative 3N a indiqué qu'elle est en parfaite harmonie avec les objectifs visés. À travers la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette initiative donc, de promotion de l'entrepreneuriat agricole est en parfaite cohérence avec l'initiative 3N. Dans la mesure où l'initiative 3N veut faire de l'entreprise agricole familiale le moteur de la transformation de notre agriculture. Et plus particulièrement, faire de l'exploitation agricole des jeunes, en fait, ce moteur-là. Et comme nous le voyons ici, le hub cultivant fait aussi en fait de l'entrepreneuriat agricole le moteur et l'entrepreneuriat agricole des jeunes en particulier le moteur donc de la transformation agricole de notre pays. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous saluons cette initiative. Auparavant, le représentant des producteurs est intervenu pour remercier les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Une visite guidée des stands d'exposition par le Premier ministre accompagné des ministres en charge du domaine agricole, de l'élevage et celui de l'industrie a clos le lancement de cette semaine de l'entrepreneuriat agricole. Ce qui du coup a permis à la délégation ministérielle de découvrir et d'apprécier les efforts de nos producteurs pour garantir aux populations une bonne sécurité alimentaire. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel a remis cet après-midi un don d'un groupe électrogène au CSI de Saga pour améliorer les conditions de travail des agents. Les récipiendaires expriment ici leur satisfaction. La cérémonie solennelle qui nous a réunis aujourd'hui est relative à la réception d'un groupe électrogène offert par le ministre des Mines, son Excellence, M. Hamidou Tchana, dit Ladan Tchana, au CSI de Saga. Ainsi, nous pensons pallier au sein de ces centres de santé intégrés aux problèmes d'énergie occasionnés par les coupures intempestives de la Nigélec. Cet acte honorable n'est que l'amorce d'une multitude d'activités prévues dans les cantons de Saga, en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Comme vous le savez, avec ces coupures intempestives, chaque fois, au niveau des salles d'accouchement, nous avons des difficultés pour pouvoir diriger des accouchements dans de bonnes conditions. Maintenant, avec ce groupe électrogène, les agents de santé seront à l'aise vraiment pour pouvoir diriger les accouchements sans problème, pour vraiment réduire le taux de mortalité. Donc, ce que maintenant nous souhaitons, c'est vraiment l'appui en carburant pour pouvoir vraiment faire fonctionner ce groupe. Comme vous le savez, un groupe électrogène, il faut suffisamment de carburant pour le faire fonctionner. Donc vraiment nous remercions beaucoup et nous pensons aussi qu'il y aura d'autres Nigériens qui vont continuer à appuyer nos structures sanitaires. Le gouverneur de la région de Dosso était ce matin dans les locaux de la station régionale ORTN de Dosso. Objectif, se rendre compte de l'état d'avancement des préparatifs de l'émission Focus sur le programme de renaissance dans la région de Dosso, compte rendu Ali Hashimou et Habibou Garba. Oui, c'est d'abord un accueil empreint de chaleur qui a été réservé ce matin par le personnel de la station régionale ORTN de Dosso et les membres de l'équipe en charge de l'organisation de l'émission Focus sur le programme de la Renaissance dans la région de Dosso, conduite par les journalistes Ousmane Alhaji Ibrahim de Télé Sahel, au gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali, qu'accompagne pour la circonstance le président du conseil régional de Dosso, Hima Moukela, ses plus proches collaborateurs et les directeurs techniques régionaux.
La visite a concerné d'abord la cabine technique et le studio où la délégation a trouvé l'équipe technique qui s'active pour l'installation des équipements permettant d'assurer la diffusion en direct du journal de 13h prévu demain, dimanche 24 novembre 2013, en direct depuis la station régionale ou RTN de Dosso. Deuxième visite, la salle de montage télé où les journalistes sont en train de finaliser les derniers éléments de reportage qui seront diffusés au cours de l'émission Focus. Le gouverneur de Dosso a pris place où il a suivi justement plusieurs sujets ayant trait aux activités réalisées dans le cadre du programme de la Renaissance du président de la République à Dosso. Le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali, est visiblement très satisfait du travail abattu en un temps record avant de rencontrer les membres de l'équipe en charge de l'installation du plateau qui servira aussi à la réalisation indirecte du journal télévisé demain et du débat sur le Focus. En gros, le gouverneur de la région de Dosso est très satisfait. Nous pensons que la visibilité qui est vraiment l'essence même de cette émission est vraiment importante. Ce qu'on a vu comme réalisation du programme de renaissance du président de la République pour les 2 ans, c'est vraiment très satisfaisant et encourageant parce que c'est vraiment un décollage pour le développement socio-économique de la région de Dosso. Le Focus se prépare donc activement à Dosso, région phare. L'ORTN a pris toutes les dispositions idoines pour la bonne réussite de cette émission. Salamatou Oumar Mega et Mahamadou Adamou pour le compte rendu. L'Office de radiodiffusion-télévision du Niger ORTN, fidèle à son engagement d'informer, poursuit son émission Focus sur nos régions. Après Tilaberi, c'est au tour de la région de Dosso d'accueillir cette émission. Le Focus vise à offrir plus de visibilité à nos régions à travers la mise en exergue des actions réalisées au profit des populations concernées. La trentaine d'agents de l'ORTN venus de Niamey en collaboration avec ceux de la station régionale de Dosso, à savoir journalistes, techniciens, réalisateurs, régisseurs, monteurs et chauffeurs, vont vous faire découvrir la région de Dosso, notamment sur le plan économique, social et culturel, à travers des reportages réalisés sur le terrain dans les 8 départements de la région de Dosso, région phare de ce numéro de Focus. À l'occasion du Focus, vous suivrez le journal de 13h de la Voix du Sahel de ce dimanche 24 octobre 2013 en direct de Dosso avec comme invité le gouverneur de la région. Et le soir, après le journal télévisé de 20h30, un débat focalisé sur la région avec comme invité les cadres régionaux autour du gouverneur de la région, Seydou Ali Zatou. En séjour à Maradi, dans le cadre du lancement du forum sur le plan de développement régional, le coordinateur du PNUD a visité plusieurs réalisations faites par les agences du système des Nations Unies, compte rendu Moussa Jariri et Abdelkader Idrissa. Le coordinateur résident du système des Nations Unies est accompagné pour la circonstance par l'assistant du représentant résident de l'UNFPA, le chef de bureau UNICEF Maradi, le chargé de programme FAO, le représentant de la coopération luxembourgeoise, l'assistante à la coordination du système des Nations Unies et la chargée du programme PNUD. Il a tout d'abord rendu des visites de courtoisie à l'honorable sultan du Kassina et à celui du Gobir. Pour Fodé Ndiaye, les chefs coutumiers sont un maillon important de la chaîne des acteurs qui accompagnent les agences des Nations Unies dans toutes les actions de développement entreprises en faveur de leurs administrés. Il se doit donc de les saluer et de les encourager pour leur engagement délibéré, a-t-il conclu. Le village de Bakawa, dans la commune rurale de Safo, le programme alimentaire mondial PAM, en partenariat avec le programme conjoint Maradi PCM, a mis en place un projet de jardin scolaire d'une superficie de 0,6 hectares. Ce jardin potager revêt un double objectif, l'un pédagogique pour les maîtres et l'autre nutritionnel pour les élèves. À terme, ce projet provoquera un changement qualitatif et durable dans le menu des élèves de cette école à cantine scolaire appuyée par l'État. La prochaine étape a été l'école primaire de Guidan Alou dans la commune de Sarkinyama, une école qui a bénéficié de 3 classes dont l'une entièrement construite en matériaux définitifs et 2 en structure métallique par l'UNICEF
grâce au financement luxembourgeois. Il a été demandé à la population de parachever le travail, ne serait-ce qu'en utilisant provisoirement de la palissade pour protéger les enfants des intempéries. Le centre hospitalier régional a constitué la dernière étape de cette série de visites du coordinateur résident du système des Nations Unies à Maradi. Fodé Ndiaye s'est particulièrement intéressé à la maternité du centre hospitalier régional en état très avancé de dégradation et dont la capacité d'accueil est très en deçà des attentes des responsables sanitaires de la région et de la population. Pour cela, l'UNFPA a financé la construction d'un nouveau bâtiment dont les travaux débuteront sous peu. Fodé Ndiaye et les membres de sa délégation se sont largement informés sur le fonctionnement, la gestion et l'exploitation des infrastructures et autres installations mises à la disposition des populations et ont donné des conseils nécessaires pour leur utilisation efficace et efficiente. Je dois dire que j'ai été très impressionné par les réalisations que nous avons vues sur le terrain. Mon ami Georges Terne, qui est le chargé d'affaires du Luxembourg, l'ensemble des chefs d'agence du système des Nations Unies ou leurs représentants qui nous ont accompagnés au cours de cette visite. Parce que ces réalisations s'attaquent même aux défis de la région. Le Luxembourg a été un des bailleurs initiaux du programme conjoint de Maradi et je suis venu voir aujourd'hui un peu comment ça a progressé. L'idée du Luxembourg, c'était qu'en finançant un programme conjoint ici à Maradi, nous puissions motiver toutes les agences onusiennes de présenter un programme cohérent, donc non seulement conjoint mais aussi cohérent pour essayer d'influencer positivement les indicateurs du développement dans la région de Maradi. On a vu certaines réalisations qui nous rendent optimistes sur ce qu'on va pouvoir faire à l'avenir ensemble. L'équipe de la station régionale Orten d'Agadez qui a suivi la mission de travail que vient d'effectuer le chef d'état-major des armées dans les unités militaires les plus reculées s'est également intéressé aux actions sociales à mettre à l'actif de l'armée. Reportage Hachim Mohamed et Nassirouna Kakali. Au Niger, l'armée, indépendamment de sa mission classique de préservation de l'intégrité territoriale et de sécurisation des frontières, apporte l'assistance nécessaire aux populations vivant à proximité des casernes militaires. À titre illustratif, 80% des prestations de l'infirmerie de Dirkou, base de la 24e bataillon, sont consacrées aux populations civiles et gratuitement. Les maladies couramment traitées dans cette formation sanitaire militaire sont surtout les paludismes, les infections respiratoires et les piqûres de scorpions. Pourtant, force est de relever que malgré le rôle hautement social de ces dispensaires, tout comme les autres se trouvant au niveau des différentes unités militaires, ils ne sont appuyés que par l'État à travers ses propres ressources. Toujours dans les soucis d'aider les personnes dans ces zones désertiques, les autorités militaires ont initié, là où cela est possible, la réalisation des points d'eau, comme ici à Yat, à 75 km de Sigidine, soit 1873 km de Niamey, la capitale. Devant l'exploitation de l'ancien puits par des usagers de la route en direction de la Libye, dont les exportateurs de camélins sur pied, le commandant du 24e bataillon, le lieutenant-colonel Suleiman Moussa, a obtenu du CICR de réaliser un autre puits cimenté non loin du premier. La délégation conduite par le chef d'état-major des armées, en déplacement dans la zone, a visité les chantiers de construction de ces points d'eau et a félicité le commandant des bataillons de Dirkou et remercié le CICR pour cette action humanitaire. À 85 km plus au nord, en direction de Madama, se trouve le puits de Marfous. D'une importance vitale, ce point d'eau a été visité par le général Seni Garba, qui a recommandé aux usagers de cette route saharienne de veiller sur le respect des mesures d'hygiène tout autour pour le bien-être de tous. En revanche, à Wolongi, un autre puits cimenté réalisé par l'Union européenne en 2005, situé à 43 km au nord-ouest de Seguidine, en direction de Shirfa, le commandant du 24e BIA de Dirkou, le lieutenant-colonel, a doté ce point d'eau d'une fermeture en matériau définitif. Voilà comme on peut le constater au Niger, les militaires n'ont pas pour mission seulement d'assurer la sécurité des populations de notre pays, mais aussi d'apporter l'assistance sociale aux populations civiles
à travers des réalisations concrètes, surtout dans les grands déserts du Ténéré. Jeudi dernier a eu lieu à Dosso une rencontre régionale de sensibilisation des jeunes sur la prévention de l'extrémisme et la mise en place du comité régional de jeunes médiateurs de la paix. Reportage Anatou Ali et Harissou Garba. Renforcer les capacités des jeunes leaders, des associations en prévention de l'extrémisme violent et la promotion d'une culture de paix, tel est le thème central de la rencontre de Dosso, initiée par le Conseil national de la jeunesse et l'ambassade des États-Unis pour que ces jeunes soient mieux outillés afin de se positionner dans le paysage socio-économique et politique du pays. En ouvrant les travaux de la rencontre de la jeunesse, le secrétaire général de la région de Dosso, M. Sani Abdoulaye, dira que l'avenir appartient à ceux qui savent développer au présent les initiatives porteuses et les plus entreprenants profitent toujours du bien du négligent. C'est pourquoi il a attiré l'attention des jeunes pour qu'ils s'engagent davantage dans la culture de la paix et surtout de s'exprimer de façon plus spécifique dans le plan stratégique sectoriel et de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. La secrétaire générale adjointe du Conseil national de la jeunesse, Mlle Halilatou Issoufou Maman, dira à son tour que cette rencontre rentre dans le cadre du programme national de lutte contre l'extrémisme violent et vient à point nommé où la jeunesse fait face à des multiples défis, à savoir l'emploi, l'insuffisance des moyens de subsistance, faible accès aux services sociaux de base et des violences de tout genre. Auparavant, le président du Conseil régional de la jeunesse de Dosso a pris la parole pour nous dire l'objectif général de cette assise. C'est une activité aujourd'hui qui va permettre pendant les 2 jours non seulement de conscientiser les jeunes en tant qu'acteurs du développement, en tant qu'acteurs des associations, mouvements de jeunesse, non seulement de cultiver cet esprit à leur milieu d'abord, et dans les organisations qu'ils dirigent, en milieu scolaire et aussi au sein, perpétuer vraiment cet exemple au sein de la population de la région. Parce qu'après ces activités de 2 jours, nous aurons la mise en place du comité des jeunes médiateurs de la paix qui va essayer de réfléchir non seulement sur les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que vraiment nous puissions prévenir, parce que comme le dit l'adage, prévenir vaut mieux guérir, prévenir les conflits et même s'il y a des conflits, les gérer convenablement dans une vraiment atmosphère calme, équitable qui va permettre d'amener les populations les uns et les autres à comprendre et à renouer davantage pour cultiver l'esprit d'unité nationale, de fraternité, de cohésion sociale et de paix durable. Ouverture à Tillabéri également d'une rencontre de sensibilisation des jeunes sur la prévention de l'extrémisme violent organisée par le Conseil national de la jeunesse. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie en présence du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger, compte rendu Abdoulaye Mamoudou et Amadou Ibrahim. Organisé par le Conseil national de la jeunesse avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, cette rencontre de sensibilisation des jeunes de la région de Tillabéri sur l'extrémisme violent vise à renforcer les capacités des participants sur leur rôle et responsabilités dans l'atténuation des conflits et la consolidation de la paix. Aussi, cette rencontre permettra la mise en place d'un comité régional des jeunes médiateurs de la paix. Après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Tillabéri, les présidents national et régional du Conseil de la jeunesse ont pris la parole pour saluer la tenue de cet atelier qui permettra aux jeunes de mieux contribuer à la promotion de la paix et de la non-violence. Tout en posant un diagnostic sans complaisance de la situation socio-économique des jeunes, le président du Conseil national de la jeunesse a rendu un hommage mérité au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui fait de la jeunesse nigérienne un des piliers de son programme de renaissance, avant d'exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour son appui technique et financier à la tenue de cette rencontre.
Quant au chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, il a situé toute l'importance que revêt cette rencontre avant de féliciter le Conseil national de la jeunesse pour cette heureuse initiative. L'activité dont le lancement nous réunit aujourd'hui est très importante en ce qu'elle s'adresse aux jeunes. En effet, on ne saurait trouver meilleur champ que l'esprit et le cœur des jeunes pour semer les précieuses graines de la paix et de la tolérance. C'est le lieu de féliciter le Conseil national de la jeunesse du Niger qui œuvre inlassablement à promouvoir des valeurs positives. Au nom de l'ambassade des États-Unis, j'exprime nos encouragements au Conseil national de la jeunesse et à tous les participants en vue de l'atteinte des objectifs de ce programme. En procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre, le gouverneur de la région de Tillabéri s'est réjoui de la tenue de cet atelier qui se tient au lendemain du forum sur la paix et la sécurité transfrontalière dans les communes de la zone de la région de Tillabéri. Asmi Gabri a saisi l'opportunité pour lancer un appel pressant aux participants en vue de cultiver la paix, gage de tout développement. Ces 2 jours de travaux permettront sans nul doute aux jeunes de la région de Tillabéri d'acquérir des compétences à même de mieux combattre ce phénomène qui constitue une préoccupation commune à laquelle tous les défenseurs de la paix et de la tolérance se doivent d'œuvrer. Restons à Tillabéri avec l'ouverture hier d'un atelier de formation des responsables infodiffusion de la Croix-Rouge nigérienne. C'est le président régional de la Croix-Rouge de Tillabéri qui a présidé la cérémonie. Reportage Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Organisé par la Croix-Rouge nigérienne avec l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge, cet atelier qui a regroupé les diffuseurs de la Croix-Rouge nigérienne des différentes régions du pays vise à créer un cadre d'échange d'expériences et de connaissances en matière de techniques d'élaboration et de diffusion de messages en direction des populations vulnérables du Niger. C'est un atelier de formation destiné aux diffuseurs de la Croix-Rouge nigérienne. Et cet atelier fait suite à 2 autres qu'on a déjà organisés à Niamey. Et donc le constat qui s'est dégagé suite à ces 2 ateliers, c'est que les diffuseurs doivent s'adapter maintenant aux nouvelles techniques de diffusion que nous impose l'évolution de ce monde d'aujourd'hui. Un monde caractérisé par de multiples défis humanitaires. Et comme vous le savez, à la Croix-Rouge, quand il y a des catastrophes ou en temps de conflit, il faut toujours désigner un porte-parole. Alors pour ne pas avoir une dispersion des voix discordantes, donc nous sommes obligés de former et de familiariser nos diffuseurs à ces nouvelles techniques de communication. Donc l'atelier d'aujourd'hui intervient dans ce sens. Pendant 3 jours, ils seront outillés sur ces techniques nouvelles. Et à la fin, nous allons également faire des exercices de simulation pour que, au cas où un incident ou pendant leur intervention sur le terrain, pour qu'ils sachent comment parler devant les médias. En ouvrant les travaux, le président régional Croix-Rouge Tillabéri a rappelé l'objectif visé à travers cette rencontre. En effet, a poursuivi Abdoulaye Moussa, ces différents acteurs de terrain seront familiarisés sur les nouveaux outils de communication nécessaires à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information pour la mise en œuvre de leurs activités humanitaires. Il a ensuite ajouté que cet atelier est une occasion fort belle aux participants de mieux comprendre leur rôle et responsabilité de communicateurs en tant qu'acteurs de développement communicateur. C'est pourquoi le président de la Croix-Rouge de Tillabéri a exhorté les participants à tirer le meilleur profit de ce rendez-vous du donner et du recevoir qui durera 3 jours. Ouverture ce matin à Tawa des travaux de l'atelier de pré-identification des communes de la zone d'intervention du programme d'action communautaire phase 3. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie. Les détails avec nos reporters Hawa Mahmoudou et Laoli Sini. Il faudrait tout de suite signaler que cet atelier de pré-identification des communes devant bénéficier des interventions du Fonds d'investissement local de PAC 3 durera une journée.
Une journée durant, les participants auront à examiner et analyser les propositions faites par la région. Nous sommes maintenant pour regarder ensemble avec le comité régional le classement qui a été fait, de manière à ce que ça soit un document consensuel et qui va être présenté au niveau du comité national, qui lui-même va le présenter au niveau du comité de pilotage du programme, qui va maintenant sélectionner ou retenir la liste définitive des communes qui doivent bénéficier du fonds d'investissement du PAC 3. En ouvrant les travaux de cet atelier, le gouverneur de la région de Tawa, Salif Barmou, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, dira que ces interventions de PAC 3 sont significatives. Le renforcement des capacités de planification et de mise en œuvre du développement local du bénéficiaire, y compris ses capacités à apporter une réponse rapide et efficace en cas de crise ou situation d'urgence éligible. L'amélioration de l'accès des populations ciblées aux services socio-économiques. Devait ajouter que ces communes seront identifiées à la suite d'un état des lieux. Ces communes seront identifiées à la suite d'un état des lieux complet qui permettra de vérifier les interventions actuellement programmées et ou mises en œuvre de la part des différents partenaires au développement dans le domaine de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Enfin, Salif Barmou a exhorté les participants à faire preuve d'attention soutenue pour que l'objectif assigné à cet atelier soit pleinement atteint. Suite au décès du père du gouverneur de Katsina, le président de la République a dépêché une mission sur place pour lui présenter ses condoléances et sa compassion, compte rendu Maman Oumarou et Adina Al-Galas. Conduite par le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Ibrahim Yacouba, la mission comprenait la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Madame Ibrahim Bintafoudi, le gouverneur de la région du Maradi, le président du conseil régional, plusieurs autres responsables au niveau régional, mais aussi une importante délégation venue de Zender, comprenant le sultan Aboubakar Sanda Oumarou Serki Muslimi et le chef de canton de Myria Moutari Moussa. Le directeur de cabinet adjoint a transmis au gouverneur Ibrahim Chewouchema les condoléances du président Issouf Mamadou pour ainsi lui offrir son soutien dans cette douleur qui fait suite au décès de son père. Dans un message écrit, le président Issoufou a exprimé son chagrin et sa tristesse au gouverneur de l'État de Katsina. Ce témoignage de sympathie prouve, si besoin est, la solidité des liens d'amitié et surtout de fraternité qui existent si heureusement entre le Niger et le Nigeria. Le gouverneur Ibrahim Chewouchema n'est pas resté insensible à cette marque de sympathie à son égard de la part du président Issouf Mahamadou. Aussi a-t-il chargé le directeur de cabinet adjoint à en remercier le président de la République. Le gouverneur de Katsina a fait sienne cette citation qui dit que les actes ne sont-ils pas des témoignages plus dignes de foi que les paroles. L'acte est en effet digne de foi et reconnu comme tel. À l'occasion de cette ta'azia, une fatia a été dite pour le repos de l'âme du disparu et l'on a imploré le tout-puissant Allah afin qu'il descende sa miséricorde, la paix et la quiétude sociale sur nos deux pays. Il faut rappeler que la semaine dernière, le gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babalé, à la tête d'une importante délégation, était déjà parti présenter ses condoléances au gouverneur de l'État de Katsina, Ibrahim Chewouchema, et à sa famille éplorée. Et c'est à son nom propre et au nom des populations de la région de Maradi qui partagent une longue frontière avec l'État de Katsina et par conséquent des peuples qui partagent beaucoup de similitudes. Le gouverneur de Tawa a donné le coup d'envoi de la marche dédiée à la paix. Les précisions avec nos reporters régionaux. Le célèbre marcheur de l'unité nationale et de la paix, M. Batouré alias Trésor, est arrivé hier après-midi à Birnukoni, où un accueil chaleureux lui a été réservé par le préfet du département, M. Abbas Sarki Abzin, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, des dirigeants de la Ligue régionale de lutte traditionnelle, de ceux du district de lutte traditionnelle de Birnukoni et d'un public qui n'a pas failli à la tradition. Comme vous le savez, cette marche est initiée le 1er décembre de chaque année en prélude à la Journée mondiale de la lutte contre le sida par la FENULUT en partenariat avec Anima Sutura.
Au siège d'RTL Niger a eu lieu hier après-midi la cérémonie de remise des récompenses de la promotion Oga da Oga. Les meilleurs partenaires distributeurs des points de vente et agents motorisés du mois d'octobre 2013 ont reçu leur prix des mains du directeur général par intérim d'RTL Niger, compte rendu Souf Suleiman et Gérard Ablaziz. Donc, bien sûr, Issa Aboubaka est l'heureux gagnant de la deuxième catégorie. Il a 3 millions plus 2 billets d'avion avec épouse et tout frais compris, pris en charge par RTL. Il sera à Dubaï à partir de demain, Inch'Allah. RTL Niger fait pour la 4e fois des millionnaires et d'heureux gagnants de nombreux et divers lots depuis juillet 2013 grâce à sa promotion Oga da Oga, un challenge que ce leader de la téléphonie mobile au Niger a lancé et qui récompense ses meilleurs partenaires, précisément distributeurs, points de vente et agents motorisés qui se sont illustrés dans la promotion de son produit fort, à savoir M-Koudi, comme Abbas Issoufou, le gagnant de la 3e catégorie. C'est vraiment un sentiment de joie qui nous anime ce soir et pour avoir gagné ces lots. Nous dirons vraiment, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis vraiment d'accéder à cette étape. Je crois que le challenge n'est pas fini, nous allons essayer de lever d'efforts pour davantage gagner. Et nous invitons aussi tous les autres partenaires de faire autant et que nous confirmons que c'est vraiment une pièce dans laquelle on peut toujours gagner. Oga da Oga est un challenge très simple avec de nombreux et variés avantages. Pour un distributeur, il suffit de faire plus de commandes en M-Koudi et de vendre plus de M-Koudi vers son réseau de distribution. Une fois que le distributeur remplit ces deux conditions et qu'il a la meilleure performance, il gagne chaque mois pour la première catégorie 5 millions chaque mois, la deuxième catégorie 3 millions par mois et la troisième catégorie 2 millions par mois. Ensuite, il y a un challenge trimestriel. En plus de l'eau qu'on donne chaque mois, nous évaluons les distributeurs qui ont performé pendant le trimestre. Et ces distributeurs bénéficient d'un voyage tout frais payé à Dubaï. RTL Niger, par le biais de son directeur général intérimaire Karim Salifou, a renouvelé ses remerciements à l'ensemble de ses partenaires et plus particulièrement ceux qui se sont impliqués dans la promotion de M-Koudi, son produit du commerce mobile. Avec leur soutien, RTL Niger entend développer ce produit pour le plus grand bien de ses consommateurs. Le Festival international de la mode africaine, FIMA, s'est poursuivi hier avec, dans la soirée, le concours des jeunes stylistes dénommé l'Afrique est à la mode et celui de top modèle hommes et dames dédiés aux créateurs Patéo, reportage Salamoto Amadou Jibo et Abdoulaye Hamidou. Lancé au Festival international de la mode en 2003, le concours Jeunes stylistes FIMA vise à repérer les jeunes talents de la mode vivant et travaillant sur le continent africain pour leur offrir l'opportunité d'une carrière à l'échelle internationale. Si révéler les talents est chose aisée, les introduire dans le circuit de la production et de la reproductivité est plus difficile. Et c'est là le défi que Culture France s'attelle à relever à travers ce concours dénommé l'Afrique est à la mode. Les candidats présentent chacun 10 œuvres originales haute couture relevant de leur collection. Ma collection vient du fond du cœur. C'est une collection très originale en fait. Je l'ai nommée Célébration. Alors pourquoi Célébration? Célébration parce que cette collection qui est la première, je la dédie à tous les grands noms de la mode, à tous les leaders d'Afrique et du monde. Moi j'étais convaincue de ce que j'ai fait, donc j'ai donné le meilleur de moi-même. Ma collection représente ma personnalité, ce que j'aime, donc ça me reflète, aucun souci, je suis fière de ce que j'ai fait.
Pour nominer les lauréats, un jury international composé de créateurs, de journalistes et de professionnels de la mode a suivi le défilé. Son rôle, sélectionner les 3 lauréats du concours qui bénéficieront d'un stage chez un grand créateur, de dons de matière et ils pourront exposer leurs créations lors de différents salons à Paris. L'Afrique est-elle à la mode? À cette question, les jeunes créateurs à travers leurs collections répondent oui et résolument. Ils ont trouvé la voie d'un développement durable et constant à l'image de ces grands créateurs africains qui ont gravi les plus hautes marches des podiums internationaux et ont imposé leur style. La mode, ce n'est pas un spectacle. La mode, c'est avant tout économique. Et donc, il faut créer portable, vendable, consommable, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Dédiée à Patéo, cette édition du concours a permis aux amateurs de la mode, à la première dame du Niger, Aïssata Issoufou, à celle du Burkina Faso, Chantal Kampaoré, et de plusieurs autorités, de voir des créations qui jouent sur la mixité et la richesse des contrastes qui ont un caractère du continent qui les a générés. Un continent qui célèbre à la fois sa jeunesse et sa sécularité et qui a su concilier tradition et modernité. L'Afrique a mûri, on voit que les jeunes ont pris quand même la leçon et tout le monde crée maintenant ce qui est utile. On voit qu'il y a un futur avec ces jeunes gens-là. Donc nous sommes là aussi pour les soutenir. Ça m'a beaucoup plu. C'est des événements à faire chaque fois. Elle a présenté vraiment une collection purement africaine et qui peut être aussi présentée sous un angle comme des robes de soirée, pourquoi pas peut-être même des robes de mariage. Je pense que c'est une bonne chose pour la mode africaine en général et surtout pour le Niger qui abrite cette cérémonie. Cette soirée concours de la 9e édition du FIMA a aussi vibré au rythme du concours Top Modèle Hommes et Dames. Une manière de favoriser de grandes carrières pour les nouveaux talents africains. Dotés d'une beauté naturelle, ces jeunes sont des mannequins non confirmés et prêts à représenter la beauté africaine sur toutes les scènes du monde. Les délibérations des différents concours vont être faites lors de la soirée du grand défilé qui va clore la 9e édition du FIMA 2013, placée sous le signe de la création au service de la paix. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.